Alors, on ira à la découverte du bikini. Le bikini dans le temps et dans l'espace, c'est avec Ariane Da Silva dans la rubrique découverte. Aujourd'hui, votre rubrique découverte s'intéresse au bikini, bien évidemment. Le bikini c'est quoi le bikini? De quoi cela retourne? Comment cela a évolué dans le temps et dans l'espace? Ariane Da Silva, bonjour, bienvenue. Bonjour Herman, bonjour aux amis téléspectateurs. Alors vous avez déjà planté le décor, l'histoire du bikini. Alors plus de 110 ans et pas une ride pour le bikini. Vous imaginez Herman? Absolument, vraiment. Oui, 70 vraiment, ans, vraiment. mais pas une ride. Non, pas Oh là une là. ride. En 1946, le premier bikini a été présenté à Paris. Il a choqué le monde entier, allant même jusqu'à se voir interdit en France et sur d'autres plages méditerranéennes en 1949. Et c'est au Français Louis Réad, ingénieur automobile, que l'on doit l'invention du bikini. Celui-ci observe les femmes sur la plage retrousser leur maillot de bain pour optimiser leur bronzage. Ainsi lui vient l'idée de créer le plus petit maillot de bain du monde, un soutien-gorge, une culotte composée de 2 triangles de tissu reliés par une corde pliée. Il tient dans une boîte d'allumettes. Alors, dites-nous, Ariane, l'histoire nous renseigne quand même que Réa n'a rien inventé et que nos ancêtres semblaient bien moins chichiteux sur la morale et sur la nudité des corps. Alors, les archéologues ont découvert des représentations de bikini remontant au néolithique. Ces représentations montraient des femmes vertues d'une culotte mini et d'un fin bandeau sur les seins sous le règne de Dioclétien. On les considérait comme l'une des plus anciennes représentations d'un bikini, mais on sait aussi que son origine est encore plus lointaine. Et ce n'est pas tout, des vêtements ressemblant fortement à des bikinis ont été découverts sur le site turc d'une ville néolithique fondée vers 7000 avant Jésus-Christ. Et c'est dans la Grèce antique, autour de l'an 1400 avant Jésus-Christ. C'est alors des vêtements mini de 2 pièces qui ornent le corps des femmes sportives. Alors, Ariane, les variantes du bikini sont nombreuses aujourd'hui, à la fois en termes de matériaux et de formes. Alors, nous avons par exemple le string bikini, nous avons ensuite le monokini, le microkini, le tankini. Vous avez jamais entendu parler de tout ça, vous? Vraiment pas du tout. Du trikini et du skirtini. J'y arrive. Le burkini, chez les musulmans, le Oui, burkini. voilà. Alors, quels sont les matériaux qui entraient en ligne de compte pour la fabrication du bikini? Alors, l'utilisation du coton rendait la fabrication du maillot facile à ses débuts. Après 1960, il devient plus pratique de s'appuyer sur des matériaux élastiques. Certains autres matériaux, comme le velours ou le cuir, font leur apparition au début des années 1970. Selon l'utilisation du bikini, la matière de base peut changer en mode. On se contente de vérifier que rien ne bouge quand on ramasse une serviette au sol ou quand on lève les bras. En bodybuilding, l'utilisation de métaux est interdite et les 2 pièces du bikini doivent être tenues ensemble par une ficelle. En plus du coton, on a eu le nylon pour concevoir les bikinis. Dans les années 60, le nylon gagne en popularité et permet de moins couvrir le corps. À Rio de Janeiro et Saint-Tropez, par exemple, les strings en nylon deviennent la norme. En 1960 toujours, les bikinis changent complètement de nature avec la démocratisation de l'élastane. Les maillots de bain peuvent être portés sans couture ou doublure lourde et se prêtent au style athlétique avec des tissus et formes plus adaptés à la pratique sportive. Le bikini ne tombe plus et reste en place. L'élastane permet aux stylistes de créer le bikini string et le monokini. Enfin, de nombreux bikinis ont été créés à partir de métaux et pierres précieuses. En 1977, on a eu droit à la création d'un bikini en platine. En février 2006, un bikini avec 150 carats de diamants qui valent au total 20 millions de livres sterling a été créé. En 2009, un blingkini recouvert de 5000 cristaux et non résistant à l'eau a été conçu. Au fil du temps, le bikini a beaucoup évolué, Herman. Aujourd'hui, il existe même des bikinis pour hommes. Vous imaginez? Des bikinis pour hommes. Pour En hommes. tout cas, une chose est sûre. J'aimerais bien Non, vous voir en bikini, moi. pas du tout. J'ai même pas envie d'essayer.
Eh bien, vous savez tout, Herman, sur le Ariane Da bikini. Silva, vous voudriez me voir en bikini? Oui, j'aimerais bien vous voir en Voilà, bikini. ça laisse transparaître pardon, des élans vraiment incontrôlés. Alors, merci donc à vous, Ariane Da Silva. C'est moi qui vous remercie. Donc, on a su voir le bikini dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, même le bikini a été démocratisé. Ce n'est plus une tenue, on va dire, tropicale. C'est devenu une tenue mondiale parce qu'un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, le bikini se porte un peu partout. Merci donc à vous, Ariane Da Mais Silva. vous aimez tellement Rebecca, je ne comprends pas, Herman. Moi-même, je ne comprends plus rien. Parce que justement, c'est Rebecca qui vous succède sur Je ce comprends, plateau. je comprends. On parle de beauté, et de bien-être.